savait que voilà, la reprise de My Way de Frank Sinatra par ce public du stade José Alvalade pour se mettre en condition au cœur de l'été. La reprise est là, le soleil est là et l'Olympique Lyonnais est à Lisbonne avec ce 4-3-3. C'est parti pour ce nouveau match de préparation de l'Olympique Lyonnais. C'est le 3e puisque vous le savez, le match prévu la semaine dernière face au Fenerbahçe avait été annulé. Ils vont avoir besoin de rythme, les Lyonnais, c'est ce que Bruno Genesio expliquait. Besoin de rythme et besoin aussi de se rassurer après un gros travail foncier. Avec un 11 également qui se rapproche vraiment d'un 11 type. Ouais, puis ça discutera de toute façon. Le mercato est ouvert pendant un bon bout de temps encore et tout peut se passer. Et si la première recrue, une des premières recrues principales, était cet homme, Nabil Fekir, pour Alexandre Lacazette, le centre contré de Lacazette, ce sera un corner contré par Ruben Semedo. Lacazette qui a fait un très bel appel là dans la surface de réparation. Nabil Fekir qui l'a vu bien sûr. Mais il manquait quelqu'un là, soit en retrait ou deuxième poteau. Cornet qui a mis un petit peu de temps et Lacazette a frappé. Contré en corner. Premier corner en faveur de l'Olympique Lyonnais. Premier poteau, ça a été dévié de la tête par Maxime Gonalon, le capitaine lyonnais. C'est à côté des buts d'Azbejoug, l'ancien bordelais. On dirait que c'est un corner. Deuxième chance effectivement. Nabil Fekir me semble-t-il qui tire les coups de pied arrêtés. C'est pas très bien tiré tout ça. L'inspiration était plus que moyenne. Oui, allez, hors jeu, on va dire qu'il s'en sort bien. Il aime bien ce genre de situation. Il rentre à l'intérieur sur son pied gauche. Cornet. C'est terminé par quelque chose, bien joué. Avec Alexandre Lacazette qui essayait de passer devant Ruben Semedo. C'était osé, mais il fallait le tenter. La bonne récupération des Lyonnais très haut. C'est dommage qu'on n'ait pas pu enchaîner vers l'avant, parce que c'était là qu'il fallait encore pousser. Allez, bonne couverture latérale de la part des Lyonnais. Centre qui atterrira jusqu'à Maxwell Cornet. Superbe de la part de Nabil Fekir. On avait vu rentrer Corentin Tolisso. Bonne intervention de la défense du Sporting. Regardez Alan Ruiz qui est obligé de redescendre très bas pour récupérer ce ballon. Mais grand bien lui en a pris parce qu'au prix d'un joli geste technique, il a pu permettre la relance. Sifflé. Faute de Raphaël. J'aime bien les Lyonnais qui sont rentrés dans leur match. Avec beaucoup d'applications, beaucoup d'abnégation. On a envie de vraiment montrer quelque chose à Bruno Genesio. Ça c'est de bon augure pour la suite. Ils sont bien rentrés dans leur match. Voilà, Alan Ruiz. Arrivé du Colón Santa Fe. Pour frapper ce coup franc. Deuxième poteau, complètement manqué de Mathieu Gorgelin. Il avait été devancé par Hernan Barcos. C'est récupéré par les joueurs du Sporting. C'est passé, le centre. La reprise, c'est sur le poteau. Reprise d'Hernan Barcos. On avait vu Alan Ruiz au départ tout à l'heure de l'action dans ses frasques techniques. Voici le presque réalisme d'Hernan Barcos. Premier poteau, premier servi comme on dit. Il fait un bel appel sur le premier poteau et surtout reprend le ballon comme il vient. Ça tombe sur le poteau de Gorgelin qui a été sur ce coup-là assez chanceux. On continue avec Azbejoug. Il va y avoir de drôles de duels devant avec Hernan Barcos et Alan Ruiz. C'est passé, la frappe, quel superbe arrêt de Mathieu Gorgelin. Tout à l'heure, il avait été aidé par son poteau. Cette fois-ci, ne le doit à personne cet arrêt devant Ezequiel Schelotto, l'Italien. Je ne pas pour rien en tout cas. À chaque fois que le Sporting va à l'attaque, ça se termine soit par un poteau, un corner, une frappe. En tout cas, une situation dangereuse. Les deux fois où ils ont pu combiner sur les côtés,
Ça s'est terminé par un poteau et là par une superbe frappe, et on va noter quand même le superbe arrêt de Gorgelin qui est resté sur ses appuis et qui a laissé aucun angle à son adversaire. Le corner en faveur du Sporting, le point de Mathieu Gorgelin. Nouvelle possibilité, ballon dans la surface de réparation, il y avait une main. Attention, on n'a pas sifflé. Mais ils s'en sont plutôt très très bien sortis, et notamment au bout de leurs initiatives, hein, les Portugais pour le moment. Généralement c'est ce que les coachs demandent, et souvent à la causerie de l'avant-match, c'est ce qu'on demande aussi, d'essayer de terminer les actions par une frappe, un corner, quelque chose en tout cas qui puisse nous faire soit récupérer ou soit avoir l'avantage. Gonalon qui va prendre sa chance, la frappe de Gonalon, c'est repoussé, capté en 2 temps néanmoins par Asbejoug. Capitaine Maxime Gonalon. Ça fait 2 fois que le milieu de terrain lyonnais prend sa chance. Une fois avec Tolisso et là avec Gonalon. On ne sait jamais, et ça a été suivi par Lacazette. De son côté, à mon avis, il faut que Cornet se mette dans la tête qu'il faut aller provoquer. Gelson qui est passé, la bonne couverture de Mokhtar Diakabi. Belle lecture du jeune lyonnais. Attention. Avec l'effet d'optique, il semblait pris en tout cas, Mathieu Gorgelin, sur cette tentative d'Alan Ruiz. Ouais, parce qu'en plus on a l'impression qu'elle a été contrée là-bas. Elle a été contrée. Donc un corner pour le Sporting. Encore une fois, une petite montée et hop, comme par hasard, ça se termine par un coup de pied arrêté, dangereux. Ça passe pas très très loin. Il n'y a pas grand chose d'attitude. Ils savent, hein. Un joueur très fort techniquement. Le voilà, Brian Ruiz. Costaricain. Allez, il se passe mal. Bien joué. Morel sera devancé par Schelotto. Ballon toujours en faveur des Lyonnais. Plus de 10 minutes à jouer encore dans cette première période. Toujours 0-0 entre le Sporting et Lyon. Tolisso. Avec Gonalon. Raphaël. Oui. Centre de Raphaël, c'est un super ballon pour Alexandre Lacazette. Centré sans éliminer, il avait créé le décalage. Alexandre Lacazette, lui, l'avait vu. Manque un peu de précision, c'est la meilleure occasion lyonnaise en tout cas depuis le début de cette rencontre. Raphaël là, qui a fait un superbe centre, et Lacazette qui a un petit peu trop décroisé sa tête, hein. On le sait, il faut là quand on est attaquant, il faut qu'on prenne le ballon pratiquement d'où il arrive. Donc et ensuite généralement c'est beaucoup plus cadré, mais là c'est très bien joué. Darder contré. Attention, ne pas perdre le ballon, t'as pas le droit de perdre le ballon là. Lacazette, bien joué. Mais non, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Maxwell Cornet qui va les défier. Maxwell Cornet, la frappe de Cornet bien défendue là encore. Nouvelle chance pour Corentin Tolisso avec Cornet qui ouvre son pied. Quelle action gâchée, quelle action gâchée. Il y avait un 2 contre 1 à jouer. Cornet, c'est vrai qu'il est gaucher, donc il a préféré aller sur son pied gauche. Je pense que là, il y a vraiment mieux à faire. Parce que l'auto joue bien le coup aussi, hein, défensivement. Ah ouais, non, ça a été très bien joué, mais il faut qu'il soit plus malin. C'est vrai que c'est un jeune joueur qui manque encore un petit peu d'expérience. Il a explosé que l'année dernière. Mais voilà, il faut qu'il acquiert un petit peu cette expérience justement pour faire les bonnes choses, pour donner les bons ballons au bon moment. On a vu Fekir là, qui levait les bras. Ils ne sont absolument pas compris. C'est dommage parce qu'il avait fait l'effort. C'est récupéré tout de suite. C'est très bien ce qu'il fait là, Alexandre Lacazette. Hors-jeu un peu. Ouais, hors-jeu de Nabil Fekir. Il faut qu'on se repasse un peu plus vite. Il faut qu'on prenne les bonnes habitudes. Ça joue, hein. Ça joue. Il faut se replacer. Effectivement, côté lyonnais. Bon ballon pour Alan Ruiz. Alan Ruiz, petit piqué. C'est magnifique. Ça passe juste à côté. Début de Mathieu Gorgelin. On a tous cru hors jeu, ils se sont tous arrêtés, mais pas lui, pas Alan Ruiz, qui a continué son action. Bien servi par le nouvel entrant, Dani Podence. Ah oui, il n'y a pas d'hors jeu.
Il l'a vu tout de suite, à mon avis, Allen Ruiz. Dès qu'il a fait son piqué, il a vu tout de suite qu'elle était à côté. C'est pas, il s'est arrêté. De toute façon, c'est le geste qu'il fallait faire. Quand on est en bout de course comme ça sur le côté, le gardien généralement bouge tellement bien son angle qu'il n'y a que de faire passer le ballon par-dessus pour marquer. Malheureusement, ça passe à côté. Tant mieux pour les Lyonnais. L'accélération noté de ce jeune joueur de 20 ans, Dani Podence. Buteur, on le disait, face à l'AS Monaco en préparation. Attention, côté lyonnais, bien joué de la part de Maxime Gonalon. Voilà. Allez. Non. Morel. Trop tard. Avec Cornet. On va repasser derrière avec Tolisso. L'opposé Raphaël avec Darder. L'accélération de Sergi Darder devant Petrovic. Bien joué. Là, de la part de Raphaël. Le centre de Raphaël. Oui, premier poteau, superbe. Voilà. Magnifique, ils ont pris de la vitesse. Un renversement, un point d'appui, un centre précis, un Alexandre Lacazette précis. Ça fait 1-0 en faveur de l'Olympique Lyonnais. Alexandre Lacazette qui est venu couper au premier poteau. Dès qu'on commence à mettre un peu de vitesse, un peu d'abnégation, un peu de fantaisie, voilà ce que ça donne. Très très belle action lyonnaise qui est partie d'un côté, qui ensuite a bien renversé le jeu. Et ce qu'a fait Raphaël quand même là est quand même exceptionnel. Et puis Alexandre Lacazette qui a fait cet appel au premier poteau, comme on dit, premier poteau, premier servi. Il passe une superbe tête là. Parce qu'elle n'est pas évidente à mettre. Non mais là il a fait exactement le même geste tout à l'heure, sauf que vu qu'il était déjà dans la surface et en face du but, elle est passée sur le côté. Mais là, il fait l'appel vers le premier poteau. Il est obligé de décroiser ce ballon. Ouais, c'est l'attaquant phare de la saison dernière au Portugal. Et je vous en parlais aussi tout à l'heure. Trop facile ce ballon. Attention. Le ballon justement pour Slimani qui peut donner à Dani Podence. Bien joué Dani Podence. Montée de Schelotto. Le centre de Schelotto, deuxième poteau pour Slimani déjà dans ses œuvres. Déjà en action. C'est imposé dans les airs, Islam Slimani. Comme ses points forts, évidemment le jeu de tête, 1m90 et un timing génial. Il était un petit peu bousculé, mais il a sauté, il est monté, il a essayé de frapper ce ballon. Pas assez fort pour Gorgelin. Coup franc, superbement joué de la part des Portugais. Ça a été coupé par Naldo, me semble-t-il, qui vient d'entrer en jeu sur le poteau, là encore, de Mathieu Gorgelin, sauvé à 2 reprises désormais par son montant. Quelle occasion énorme pour les Portugais. Pas malheureux les Lyonnais pour le moment. Nouvelle chance sur corner. C'était frappé dans la même zone. Cette fois-ci les défenseurs de l'OL ont pu se dégager. Premier ballon touché par Naldo, le défenseur qui vient d'entrer. Alors quand on le voit là. Il a bien attaqué le ballon, tête décroisée. Il peut se dégager. Jean Pereira. La déviation pour Islam Slimani qui a levé la tête pour voir la solution, notamment ici en retrait, la frappe en haut. Il est complètement déchiré. Vous savez ce qu'il a voulu faire? Moi je suis dans la tête du joueur. Il a voulu faire un râteau, feinte de frappe, râteau et frapper pied droit. Mais il a complètement raté son geste. Voilà ce qu'il allait faire. Grenier avec Fekir. Quel dommage. Du coup, ils ont essayé de les aider, les Portugais. Ce serait un corner, me semble-t-il, oui. Et on va revoir ça. Donc pas de hors-jeu ici pour Islam Slimani qui avait bien vu en retrait Yuri Medeiros. On va revoir là, regarde. Alors là, il fait son contrôle. Ouais, t'as raison. Il a voulu faire un râteau, feinte de frappe râteau. Et donc, nos informateurs, pour être très clair sur le cas Jordi Gaspard, nous disent qu'un contrat lui a été proposé. Les dirigeants lyonnais lui ont proposé un contrat, mais vous le disiez également, il est très sollicité, donc du coup il hésite.
Mais les Lyonnais ont fait ce qu'il fallait. Ce n'est absolument pas d'ailleurs ce que nous mettions en doute. C'est quoi ce tacle encore une fois? On est en préparation, on veut pas. Oh là, doucement. On ne pas s'énerver avec Raphaël et Jefferson. C'est Slimani qui est venu calmer tout le monde. Il y a eu une réaction de peur plutôt de Jefferson sur ce geste de Raphaël. Je pense qu'il aurait fallu peut-être sortir pour calmer les esprits, sortir peut-être les deux joueurs. Mais le tacle qu'il fait quand même, c'est à l'image du tacle en première mi-temps de Yanga Mbiwa. Un carton de Raphaël. C'est quand même incroyable. C'est un carton pour Jefferson. Je pense que dans un match officiel, les deux sortent. Mais parce que le tacle est quand même très très sévère et très dangereux. Ça fait peur quand même. En fait, le geste du joueur du Sporting, c'est quand même pour signifier on a un match amical à 85e minute, doucement, on ne fait pas un tacle. Un coup franc en faveur du Sporting, c'est renvoyé par Raphaël justement. Bien joué. Non, il n'y a rien. Ballon toujours en faveur des Portugais avec Islam Slimani. Ferré là dans la défense lyonnaise. Et attention, voilà. Ça ressort avec Jordan Ferry. Plein de jambes. Jordan Ferry, là, Mathieu Valbuena à ses côtés. Le voici servi. Mathieu Valbuena, Clément Grenier maintenant. Va-t-il y avoir des solutions dans l'axe? Il travaille en tout cas. Clément Grenier, le centre. C'est dommage. Rachid Ghezal qui n'a pas pu venir couper premier poteau parce que ce ballon était magnifique de la part de Clément Grenier. João Pereira avec Yuri Medeiros. Et cette équipe du Sporting qui reprendra le championnat en même temps que la Ligue 1. Ce sera attention. Face au Maritimo le 13 août. Attention au centre. Est-ce qu'il va siffler? Il l'a réclamé en tout cas, Islam Slimani. Heureusement que le ballon était un petit peu trop haut. C'est peut-être pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Mais un arbitre quand il aurait pu siffler. Oui, parce qu'il semblait être largement devant dans son appel de balle. Islam Slimani. Grenier. Voilà ce qu'il a fait. Extérieur de Rachid Ghezal. C'est quand même dommage parce que ce qu'a fait Clément Grenier, c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, belle victoire lyonnaise en tout cas. Et c'est terminé. L'Olympique lyonnais qui s'impose 1-0, un but inscrit par Alexandre Lacazette. 3e match de préparation, 2e victoire, plus le match nul face à Bourg-en-Bresse en tout début de préparation. C'est pour l'instant carton plein pour les Lyonnais qui ont mis en plus davantage en place leur système. Et ils s'en sont plutôt bien sortis parce qu'on rappelle qu'il y a eu 2 poteaux et ce penalty, pas penalty, qui n'a pas été sifflé. En tout cas, les Lyonnais se sont imposés 1-0 à Lisbonne face au Sporting.